Bonjour à tous. Je voudrais vous demander de vous sentir libre dans la présence du Seigneur. Amen. Nous prions. Seigneur, une fois de plus ce matin, nous te disons merci. Une fois de plus, nous te célébrons. Ô Dieu de gloire, éternel des armées, toi qui as créé les cieux, toi qui as fait la terre, toi qui as créé toutes choses, toi qui nous as fait à ton image et selon ta ressemblance. Seigneur, ne dis-tu pas dans ta parole, l'heure est venue et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que tu recherches. Ce matin, Seigneur, tu nous as donné la grâce de te louer, de te célébrer et nous te bénissons pour ce moment, Seigneur, glorieux de louange. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons joindre nos voix à celles des anges, à celles des archanges, à celles des êtres vivants qui, jour et nuit, se prosternent au-devant de ton trône de grâce et t'adorent. Oui, Seigneur, nous venons te dire, Saint, 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 Seigneur, tu es l'Éternel, tu es 3 fois saint. Nous venons, Seigneur, te dire que nul n'est comparable à toi. Nous venons te dire, Seigneur, que dans les cieux et sur la terre, tu es le seul, le véritable et l'unique Dieu. En réalité, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es celui en réalité qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Tu es celui qui bénit et nul ne peut maudire. Tu es celui qui dit oui et nul ne peut dire non. Ô Seigneur, nous élevons les mains pour te dire, reçois toute l'honneur, reçois la gloire, reçois la force, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, reçois toute l'adoration, maintenant et au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole. Tu dis, tu envoyas ta parole et ta parole guérit ton peuple. Oui, Seigneur, nous sommes malades. Nous sommes malades spirituellement, physiquement, nous sommes malades. Nous avons besoin, Seigneur, de la délivrance. Nous avons besoin, Seigneur, de ta protection. Nous avons besoin juste d'une seule parole de ta part et nous serons complètement libérés. Seigneur, n'est-il pas dit, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant? Oh mon Dieu, ce matin, nous nous soumettons, corps, esprit et âme, sous l'onction, sous le leadership du Saint-Esprit. Laisse que ton esprit ce matin, ô Éternel, puisse nous enseigner. Et que la parole que nous allons recevoir, oui Seigneur, puisse nous affranchir. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, tu as dit, si l'on forme des complots contre nous, cela ne vient pas de toi. Toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui s'élève, tu nous as donné le pouvoir de condamner. Oui, Seigneur, nous savons, lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, le diable aussi est parmi eux. C'est pourquoi ce matin, nous voulons déclarer que tout esprit en ce lieu qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, tout esprit en ce lieu qui pourrait se lever contre l'accomplissement de ta parole pendant que nous sommes en ta présence,
Ô Seigneur, selon l'autorité, selon le mandat que tu nous as donné, nous les mettons tous hors d'état de nuit et nous déclarons que seul Jésus soit glorifié ce matin. Merci Seigneur, parce que tu règnes en ce lieu, tu règnes en maître absolu. Oui, là où tu règnes, l'obscurité ne peut subsister, le diable ne peut régner. Merci Seigneur, parce que tu règnes en maître absolu pendant que nous sommes en ta présence. Prends donc l'honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Je n'ai pas entendu ton Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais nous entretenir sous le thème « Retrouve la gloire de Dieu ». Retrouve la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 1, nous voyons très bien l'histoire de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux, il créa la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Puis, l'Éternel Dieu a créé les luminaires, il a créé le soleil, il a créé les arbres, il a créé les poissons, il a créé tout ce que nous voyons dans tout le monde et sous la terre, sur la terre, dans les eaux. Et puis, Dieu, voyant la création, a décidé de créer l'homme. Il a créé l'homme à son image, il a créé l'homme selon sa ressemblance pour que l'homme puisse dominer sur toute la création. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, j'irai même plus loin au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand Dieu créa l'homme, il prit l'homme et la femme et il les mit dans le jardin d'Éden. Alors, Éden veut dire tout simplement un lieu de délices. Éden veut dire un lieu d'abondance. Éden veut dire un lieu d'épanouissement. Éden veut dire un lieu sans souffrance. L'homme dans le jardin d'Éden n'avait jamais connu la maladie. Il n'avait jamais connu la souffrance. Il n'avait jamais connu les douleurs. Il n'avait jamais connu le stress. Il n'avait jamais connu quelque chose qui puisse le nuire. Quand Dieu créa l'homme, dans le plan divin de l'Éternel, c'était pour que l'homme vive éternellement. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme meure. Non. Dieu, au commencement, créa l'homme pour qu'il vive éternellement. Mais la condition de la vie éternelle de l'homme était attachée à son obéissance à la parole de Dieu. La condition de sa bénédiction était attachée à son obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme tombe malade. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme périsse. Non, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi dans Jérémie, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Les projets que l'Éternel a formés pour nous, tels qu'il le dit, mais ce sont les projets de paix. Ce sont les projets de bonheur.
ce sont les projets de prospérité. Dieu ne nous a pas appelés à la stagnation. Dieu ne nous a pas appelés à la mort. Dieu ne nous a pas appelés à la maladie, à la souffrance. Mais il nous a appelés afin que nous puissions jouir de ces bénédictions. Et la seule condition pour l'homme de bénéficier de toutes ces bénédictions, c'était d'obéir à la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire, et je continue à le dire, la bénédiction d'un chrétien, la bénédiction d'un enfant de Dieu est liée à son obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, alors tu seras béni. Dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 1 au verset 14, nous donne quasiment une liste des bénédictions qui accompagnent ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Si tu te décides à obéir à ma parole, si tu prends l'engagement à mettre en pratique ce livre de la loi, il dit, voici donc les bénédictions qui t'accompagneront. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Tu seras béni dès ton départ et dès ton arrivée. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Ta corbeille et ta hurche seront bénis. Tout ce que tu vas toucher, cela va te réussir. Il dit, il leur donnera à la bénédiction de te suivre. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas à toi de courir après la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Éternel Dieu dit, si tu obéis, alors c'est la bénédiction qui court après toi. Ce n'est pas toi qui cours après la bénédiction. Ça, c'est si tu obéis. Mais bien aimé, souvent nous avons tendance à mal prier. J'entends souvent certains chrétiens lorsqu'ils prient, ils disent, Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous serons la tête et non la queue. Je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Mais non, c'est parce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, si tu obéis à ma parole, alors tu seras la tête et non la queue. Il y a une condition. La condition pour être la tête, pour être premier dans tout ce que tu fais, il faut obéir. Mais posons-nous la question, pourquoi les enfants de Dieu sont derniers? Pourquoi les enfants de Dieu sont toujours en arrière et non au lieu d'être en avant? Pourquoi? Parce que nous marchons dans la désobéissance. Il dit, si tu obéis à ma parole, tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Et toujours dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 15 au verset 28, nous voyons une liste de malédictions qui accompagnent ceux-là qui vivent dans la désobéissance. Alors, bien-aimé, c'est justement parce que Adam a désobéi qu'il a perdu la gloire de Dieu. C'est parce qu'il a désobéi qu'il a perdu la gloire de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par la gloire de Dieu? Oui, littéralement, on entend par gloire de Dieu la manifestation de sa majesté, de la toute-puissance, de la sainteté de Dieu, qui se reflète aussi dans sa création. La gloire de Dieu, c'est sa bonté, sa sainteté, sa présence dans laquelle l'homme se trouvait. Et vous savez aussi, longtemps que l'homme était dans la présence de Dieu, rien ne pouvait lui arriver. Rien ne pouvait lui arriver. Alors, nous connaissons l'histoire de la création. Le diable, dans sa sagesse maléfique, leur a dit de manger le fruit défendu pour qu'ils soient comme des dieux. Oui, le diable demande de manger le fruit défendu pour qu'ils soient comme des dieux. Genèse chapitre 3, le verset 3. Alors, voici donc ce que l'homme répond au diable lorsque le diable demande de manger du fruit. Il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le verset 4, le serpent dit à la femme,
vous ne mourrez point. Il dit, mais non, vous ne mourrez point. Le verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Soulignez, Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous seriez comme quoi? Vous serez comme des dieux. Avec petit d, vous serez comme des dieux. Mais écoutez, j'ai envie de nous poser cette question. L'homme était créé à quelle image? À l'image de Dieu. N'est-il pas Dieu avec petit d? Il est un Dieu. Comment vous appelez le fils, je ne sais pas, le petit d'un lion? C'est un lionceau. N'est-ce pas cela? Mais oui, c'est un lionceau. Mais nous sommes des dieux. Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, le Seigneur, à un certain moment, il s'est plaint de son peuple, de la manière par laquelle son peuple souffrait. Il s'est plaint de la manière par laquelle son peuple périssait. Il dit, mais j'avais dit, vous êtes des dieux avec petit d. C'est l'Éternel lui-même qui dit. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous périssez comme de moindres. Cependant, des choses bizarres, si je peux ainsi paraphraser, vous arrivent. Alors, bien-aimés, notez bien, le diable leur demande de manger l'arbre en leur disant que s'ils mangent de cet arbre, alors ils seront comme Dieu avec petit d. Alors, Dieu les a créés à son image. Ça, il faut bien le noter. Le diable voulait qu'ils deviennent des dieux avec petit d, avec un minuscule. Mais parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient à l'image de Dieu, ils se sont laissés tromper par Dieu, par Satan, d'autant pour moi. Le diable les a amenés en quelque sorte à suivre l'ombre de ce qu'ils étaient déjà. Mais ils étaient déjà des dieux, avec petit d. Ils n'avaient pas besoin de manger de cet arbre et être des dieux. Mais en mangeant de cet arbre, ils sont allés contre les principes de Dieu. Ils ont quasiment désobéi à la parole de Dieu. Et en mangeant donc de cet arbre, c'est comme ça qu'ils ont perdu le privilège qu'ils avaient. Ils ont perdu la gloire, la domination, la protection, la santé, l'épanouissement, tout ce qu'ils avaient, la vie, ils l'ont tous perdu. Bien-aimés, Dieu les a donc ainsi chassés du jardin d'Éden. Il les a chassés du lieu d'abondance, du lieu de délices. Et quand nous regardons dans Genèse, au chapitre 3, le verset 9, vous savez, Dieu avait l'habitude de communiquer avec Adam. Alors, le soir, quand il revient, il dit, Adam, où es-tu? La Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait le jardin pour chercher l'homme. Adam, Adam, où es-tu? Et l'homme dit, Seigneur, j'ai écouté ta voix, j'ai eu peur, j'ai eu honte et je suis allé me cacher. Vous voyez que le péché nous sépare de la présence de Dieu. Dieu avait placé l'homme dans une position à laquelle il le rencontrait tous les jours. Mais le jour que l'homme a péché, il est quitté de cette position qui lui conférait, qui lui donnait la protection de Dieu, cette position qui lui accordait la santé divine, cette position qui lui accordait tout ce dont il avait besoin. Il a quitté cette position à cause du péché. Bien-aimés, chaque fois que nous péchons, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour attaquer l'image de Dieu en nous et voler notre gloire. Je répète, chaque fois que nous péchons, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour attaquer l'image de Dieu et voler sa gloire dans notre vie. Et voler sa gloire dans notre vie. J'ai vu beaucoup de chrétiens, entre guillemets, souffrir. Beaucoup vivre comme des esclaves. Beaucoup être encore sous la domination du péché, de la malédiction, de l'esclavage. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils vivent encore dans la désobéissance. Bien-aimés, dans
Jean, dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » À cause d'Adam, tous ont péché et par conséquent sont privés de la gloire de Dieu. Même le nouveau-né qui vient au monde, il a péché parce que nous descendons tous d'Adam. Amen. Nous sommes tous les descendants d'Adam. Donc, à cause d'un seul homme, tous ont péché. À cause d'un seul homme, la mort est entrée dans le monde et tous meurent à cause d'Adam. Tous périssent à cause d'Adam. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand je parle de la gloire de Dieu, je parle de la santé, je parle de la paix, je parle de la tranquillité, je parle de la vie éternelle. À cause d'Adam, nous avons tous perdu la gloire de Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre que si par un homme, la mort est entrée, le péché est entré, la mort a suivi. La Bible dit par un autre homme, le pardon est entré et la vie éternelle a suivi. Alors, si le péché est entré par Adam, le pardon vient par Jésus. Si la mort est venue par Adam, la vie éternelle vient par Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la Bible déclare, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Bref, Jésus est venu dans le monde pour sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour restaurer l'homme à sa position initiale, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Amen. Il est venu nous restaurer au plan originel de Dieu. Il est venu afin de nous mettre dans le destin, dans le plan que Dieu avait préparé pour nous depuis le commencement. Bien-aimés, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée hors de Dieu. La destinée de tout homme se trouve en Jésus-Christ. Alors ceci dit, vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans sans accomplir votre destinée. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être président sans accomplir votre destinée. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous ne saurez pas quelle est votre destinée. Parce que ta vie se trouve entre les mains du Seigneur. Et lui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Il connaît les projets. Et pour que ces projets s'accomplissent, il faut que nous nous approchions vers lui. Il faut que tu t'abandonnes entre tes mains. Il faut même que tu lui demandes, tel qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6, quand vous priez, dites, il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté, c'est ce passage qui m'intéresse, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous savez, bien aimé, que Dieu a une volonté au ciel nous concernant? Est-ce que vous savez que Dieu au ciel a un agenda? Dans son agenda, tous les jours, Dieu a écrit ce qu'il doit accomplir dans ta vie. Mais malheureusement, beaucoup meurent, beaucoup décèdent sans avoir accompli le plan de Dieu pour eux. C'est triste, n'est-ce pas? Mais Jésus te demande ce matin, quand vous lisez Matthieu 6, il dit, prie et dis, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur la terre dans ma vie, comme tu l'as arrêté au ciel. Apprenons à prier, apprenons à demander à Dieu d'accomplir sa volonté dans nos vies, sur terre, comme il l'a arrêté au ciel. Bien-aimés, aussi longtemps que vous priez, le Seigneur va vous exaucer, parce que la Bible dit dans Matthieu 7, verset 7,
Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car l'on donne, ça c'est le verset 8, à celui qui demande. Celui qui cherche, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Beaucoup ne s'épanouissent pas, beaucoup ne vivent pas, beaucoup n'expérimentent pas la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne demandent pas, parce qu'ils ne prient pas. Apprenez à demander. Il dit demandez et l'on vous donnera. L'on vous donnera. L'on vous donnera. Jésus a même montré sa volonté à nous exaucer. Lorsqu'il dit, mais écoutez, si un enfant allait vers son père lui demander du pain ou du poisson, lui donnera-t-il un serpent ou un scorpion? Il pose la question. Et il dit, si donc nous les hommes, si méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, Dieu, refusera-t-il de nous donner le Saint-Esprit? Refusera-t-il de nous donner de bonnes choses? Non, non, il ne refusera pas de nous donner ces choses-là. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu périsses. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres, mais Dieu t'a créé pour que tu puisses te réjouir dans sa présence. Dieu t'a créé pour que tu puisses bénéficier de toutes ces bénédictions. Déjà, la Bible ne dit-elle pas que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes? Oui, bien-aimé, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, bien-aimé, il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu ici-bas. La semaine passée, on fêtait la fête de la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Quand on parle de la Pâque c'est quoi? C'est la délivrance. La Pâque symbolise la délivrance. C'est la délivrance, en fait, du peuple d'Israël. Parce que la Pâque a été instituée lorsque Dieu, en fait, a établi un plan pour délivrer ses enfants de l'Égypte. Alors, il devait frapper, ça c'était la dernière plaie, la 10e plaie qu'il avait prévue pour l'Égypte. Alors, selon la 10e plaie, tous les enfants, tous les aînés, que ce soit humains comme les animaux, devaient décéder. Alors, Dieu donnant sa justice, se rassure toujours que le méchant, que le juste ne périt pas avec le méchant. Il a trouvé un moyen de sauver l'homme. Alors, il a donc institué quoi? La Pâque. La Pâque. Il était question de présenter un agneau sans tache et sans défaut devant le Seigneur. Cet agneau devait être sacrifié. Le sang devait être appliqué sur le linteau des portes et sur les 2 poteaux. Lorsque l'ange destructeur devait passer, il devait voir le sang, il devait passer par-dessus. Est-ce que vous comprenez? Il ne pouvait pas attaquer. Le sang sur le linteau de la porte était l'image du sacrifice de Jésus sur la croix. Le sang de Jésus nous protège contre nos ennemis. Le sang de Jésus nous protège contre les maladies. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur nos ennemis. La Bible déclare Jésus-Christ est notre Pâque. Il est notre délivrance. Il est notre délivrance. La Bible dit il est venu, il a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Souvenez-vous sur la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? Quel est ton besoin ce matin? Quelle est la situation que tu traverses? Quelle est la difficulté présente dans ta vie? Jésus dit, il a tout accompli sur la croix. Es-tu malade? Je te dirais, Jésus a tout accompli. Est-ce que tes affaires ne fonctionnent-elles pas? Je te dirais, Jésus a tout accompli. Est-ce que tu manques de paix? Je te dirais, Jésus a il a tout accompli. Il a tout accompli. Bien-aimé, il a tout accompli. Écoutez les paroles de Jésus après avoir vaincu Satan, après avoir vaincu la maladie, après avoir racheté, après avoir pris ce que l'homme avait perdu. Vous savez, lorsque Jésus est mort, il est descendu aux enfers où il a passé 3 jours. Et il a vaincu le diable qui détenait les clés de la mort
des séjours des morts, le diable l'a pris. Ce n'est plus le diable qui détient les clés de la mort et les clés des séjours des morts. Le troisième jour, il est ressuscité avec ceux qui étaient morts et ceux qui ont accepté la parole du Seigneur. Et lorsqu'ils s'en allèrent au ciel, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17, le verset 22? Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Est-ce que vous écoutez cela? Il dit, Seigneur, ô Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien-aimé, la gloire que Jésus a reçue, la victoire que Jésus a reçue, a conquise, c'était pour nous. Il nous a donné cette victoire. Il nous a donné cette gloire. Elle nous appartient. Est-ce que tu peux dire, la victoire de Jésus-Christ sur la croix m'appartient? Est-ce que tu peux répéter, la victoire de Christ sur la croix m'appartient? Oui, bien-aimé, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus-Christ n'est pas allé au ciel avec cette gloire. Non, il nous a donné cette gloire. Il nous a donné cette autorité, cette domination que nous avions perdue sur le monde. Il nous a remis cette domination. C'est pourquoi la Bible déclare dans Matthieu, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Il dit, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Il dit, tout ce que vous allez lier sur terre, même dans les cieux, il sera lié. Tout ce que vous allez délier sur terre, même dans les cieux, il sera délié. Nous avons les clés. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, nous avons reçu le pouvoir de dominer. Amen. Dans Jean 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, alors elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, quand vous acceptez le Seigneur, quand vous confessez vos péchés, quand vous prenez l'engagement de les abandonner, quand vous acceptez Jésus comme l'agneau pascal, comme le sacrifice de Dieu pour vous, quand vous l'acceptez comme votre maître, votre sauveur, alors il vous donne le pouvoir de devenir son enfant. Il vous donne le pouvoir de dominer sur la création, de dominer sur toutes les puissances des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Le diable ne peut plus rien désormais contre toi. Le diable ne peut rien contre un enfant de Dieu. Nous avons la victoire sur Satan, nous avons la victoire sur le péché, nous avons la victoire sur la maladie. Pourquoi? Mais parce que Jésus a vaincu. Et la victoire, il nous a donné la victoire. La Bible déclare, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui a vaincu. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, je suis plus que vainqueur? Par celui qui a vaincu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur Satan. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons la victoire. Jésus est mort pour que nous récupérions la gloire qu'Adam et Ève ont perdue en Dieu. Il est mort pour que nous récupérions cette gloire. Oui, pour que nous récupérions cette gloire. Gloire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 7. Hébreux chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, il nous a donné sa gloire. Il nous a couronnés avec de la gloire et l'honneur. Il nous a donné sa gloire
Il nous a couronnés avec la gloire et l'honneur. Bien-aimé, je vais te dire ce matin de te lever et de briller parce que ta lumière arrive. Amen. La gloire de Dieu se lève sur toi. Je ne sais pas, peut-être tu as longtemps souffert. Peut-être tu as longtemps été tourmenté par la maladie. Peut-être présentement, ce matin, tu souffres d'un mal quelconque. Mais je vais te dire, l'heure de ta délivrance est arrivée. Je ne comprends pas ton Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Alors, il y a l'adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, l'obscurité finira par paraître. Quelle que soit la durée de tes épreuves, quelle que soit la durée de tes problèmes, bien-aimé, la solution finira par se pointer. La solution finira par jaillir. Et Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à tout problème. La Bible déclare, quiconque l'invoquera sera sauvé. La Bible dit sera sauvé. Et la Bible déclare la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus lui-même a dit, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous sera accordé. Tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, il vous sera accordé. De quoi as-tu besoin ce matin? De quoi as-tu besoin? Jésus te dit, tout ce que tu demandes à mon Père en mon nom, cela te sera accordé. As-tu mal à la tête? Je voudrais que tu dises, Père, j'ai besoin que tu m'accordes la guérison au nom de Jésus. De quoi as-tu besoin? Demande au nom de Jésus et il te sera accordé. Peut-être tu as longtemps vécu dans l'obscurité, mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière de Dieu apparaît dans ta vie. La lumière de Dieu, la gloire de Dieu jaillit ce matin dans ta vie. Dans Ésaïe au chapitre 62, le verset 2, la Bible dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Dans la main de ton Dieu. La Bible dit, et les nations verront ton salut. Les gens verront ta délivrance. Les gens verront ton épanouissement. Ceux-là qui ont dit que tu vas mourir avant le temps, ils verront que tu vas vivre longtemps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ceux qui ont dit que tu dois souffrir, que tu ne pourras jamais avancer dans tes activités, non, non, ils te verront prospérer. Ils verront ton salut. Ils verront la gloire de Dieu sur toi. Et la Bible dit, on t'appellera d'un nom nouveau. On t'appellera d'un nom nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quel est le nom que tu as présentement? Peut-être on te qualifie, peut-être on t'appelle à cause de tes échecs. On t'appelle peut-être, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas quel nom, bon à rien. Peut-être c'est le nom qu'on te donne présentement. Je prends l'exemple, hein? Peut-être maladif, hein? Un maladif, le malade, parce que constamment tu es malade. Non, le Seigneur dit, on t'appellera d'un nom nouveau. À partir de ce matin, on t'appellera d'un nom nouveau. Si tu avais compris, tu devais dire Amen. Si tu avais compris, tu devais dire Amen plus fort. Oui, on t'appellera d'un nom nouveau. On t'appellera d'un nom nouveau, bien-aimé. Tout comme Dieu a changé l'histoire d'Abraham, tout comme il a changé l'histoire de Jacob, il changera ton histoire si tu crois fermement en lui. Bien-aimé, dans 1 Jean pour chuter, 1 Jean chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Et dans Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus les parla de nouveau et dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimé, Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucun ténèbre. Il n'y a point de ténèbres. Quand on parle de ténèbres, on parle de maladie, on parle de péché, on parle de tout ce qui est mauvais. Non, il n'y a rien de mauvais en lui. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui suit Jésus ne marche pas dans la lumière, dans les ténèbres, je vais dire. Celui qui suit Jésus, bien-aimé, marche dans la paix. Celui qui suit Jésus marche dans l'épanouissement. Celui qui suit Jésus, bien-aimé, est entouré de sa protection. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. David a dit, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés, alors je ne chancellerai pas. Bien-aimé, celui qui suit Jésus marche dans la lumière. Il marche dans la lumière. Regardons l'obscurité qui couvre les peuples. Regardons ce qui se passe autour de nous. Regardons les gens qui meurent à la fleur de l'âge. Regardons ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, celui qui suit Jésus marche dans la lumière. Justement, le monde est dans l'obscurité. Nous avons des guerres de part et d'autre parce que les hommes ont refusé de marcher dans la lumière. Ils ont décidé de marcher dans la désobéissance. Bien-aimé, Jésus est la lumière. Et si tu acceptes cette lumière, si tu marches si tu acceptes Jésus, tu ne seras jamais dans l'obscurité. Tu ne seras jamais dans l'obscurité, mais tu brilleras. Les gens autour de toi vont briller. Tu dois éclairer les gens autour de toi à cause de cette lumière. Je vais prier pour toi ce matin. Je ne sais pas la situation que tu traverses ce matin. Je ne sais pas les difficultés que tu traverses ce matin. Mais je sais une chose, Jésus est la solution à ton problème. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que tu peux invoquer le nom du Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux appeler le nom du Seigneur ce matin? Il dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. L'on donne à celui qui demande. De quoi as-tu besoin ce matin? Je voudrais tout d'abord, si tu ne marchais pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, je voudrais que tu aies un temps de repentance, que tu dises au Seigneur, je viens te demander pardon parce que j'ai longtemps marché dans la désobéissance. Je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de marcher selon ta parole, d'obéir à ta parole. Oui, bien-aimé, ta bénédiction, ne l'oublie pas, est liée à ton obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, alors tu seras béni. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Demande au Seigneur de te pardonner. Chaque fois que tu as marché, que tu as désobéi. Parce que lorsque nous péchons, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour attaquer l'image de Dieu en nous et voler notre gloire. Ta gloire a été volée, ton destin a été dévié. Les projets de Dieu pour toi ne se sont pas accomplis à cause du péché. À cause du péché. Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte pour Canaan. Ils sont passés par le désert pour arriver à Canaan. La traversée du désert était prévue pour 40 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Est-ce que vous savez pourquoi? À cause du péché.
Ce que Dieu devait faire en 40 jours, il a fait en 40 ans. Le péché ne fera qu'abréger. Je dis bien, le péché ne fera qu'abréger le plan de Dieu pour toi. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils étaient juste deux. Parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte, tout le peuple d'Israël, ceux qui ont vu, qui sont entrés dans la promesse de Dieu et qui sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient que deux. Josué et Caleb. Ce n'étaient que les deux qui sont sortis de l'Égypte, qui sont entrés. Tous ceux-là qui sont entrés, c'est ceux qui sont nés au désert. Pourquoi les autres ne sont pas entrés? À cause de la désobéissance. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans la promesse de Dieu pour eux. Ils n'ont pas accompli le destin que le Seigneur avait pour eux. Tout ça, ce sont les résultats du péché. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de te pardonner? Dis à Dieu, je vais atteindre mon Canaan. Je vais atteindre mon sommet. Écoutez, il y a un sommet que le Seigneur a prévu pour toi. Peut-être tu te trouves encore dans la vallée, mais ta place n'est pas dans la vallée. Ta place se trouve au sommet. Le Seigneur te veut au sommet de ta carrière. Il te veut au sommet de tout ce que tu veux. Il a un plan, un projet pour toi. Et il te veut au sommet de ce projet. Et pour atteindre ce sommet, tu dois marcher dans l'obéissance. L'obéissance, bien-aimé, c'est un mode de vie que s'est volontairement imposé le croyant, qui consiste à étudier sa parole dans l'intention de mettre en pratique tout ce qui est écrit. L'obéissance sans la soumission, c'est l'esclavage. Et l'obéissance n'est pas partielle. En réalité, l'obéissance partielle n'existe pas. Dieu s'attend à ce que tu obéisses totalement en sa parole. Parce que celui qui a dit, tu ne voleras pas, c'est le même qui a dit, tu ne tueras pas. Alors, si tu ne tues pas et tu voles, tu as péché contre la même personne. C'est pour cela que je dis, l'obéissance n'est pas partielle. Elle est totale. Dis à Dieu, la Bible déclare, le Seigneur crée en nous le vouloir et le faire. Est-ce que vous comprenez? Il crée en nous quoi? Le vouloir. Il crée en nous le faire. Dis à Dieu de créer en toi ce désir et ce plaisir d'obéir à sa parole. Que tu trouves la joie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que tu ne le vois pas comme une contrainte, comme une difficulté, mais que tu trouves plutôt le plaisir dans l'obéissance en sa parole. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Parle au Seigneur ce matin. Je voudrais que tu répètes cette prière après moi. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche, dans Romains au chapitre 10, le verset 9 au verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alors je voudrais que tu répètes juste cette prière de tout ton cœur, comme si elle venait de toi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'aimes d'un amour immense. Ce matin, ô Éternel, je viens en ta présence parce que j'ai péché. Je te demande pardon
parce que j'aime marcher dans de la désobéissance. Et à cause de cette désobéissance, les projets, les plans que tu avais pour moi ont été arrêtés, ont été suspendus. Seigneur, tu dis dans ta parole, si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, tu vas les laver. Lave-moi ce matin par le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix du calvaire. Purifie-moi afin que je sois blanc. Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans l'obéissance. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire, accorde-moi de trouver le plaisir dans l'obéissance à ta parole. Donne-moi la grâce de méditer ta parole jour et nuit et de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Ce matin, ô Éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi de fuir le péché. Donne-moi d'haïr le péché. Donne-moi d'haïr le monde et les choses du monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Accorde-moi l'onction des sacrificateurs. Accorde-moi, Seigneur, l'onction des sacrificateurs, afin que je puisse marcher dans la sainteté requise. Au nom de Jésus, ce matin, je viens auprès de toi parce que je suis chargé, je suis fatigué, j'ai besoin du repos, j'ai besoin de délivrance. Seigneur Jésus, tu es ma délivrance. Quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Je t'appelle ce matin afin que tu me libères de toute forme de maladie, de toute forme d'échec, de toute forme d'oppression. Oh Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Libère-moi ce matin. Affranchis-moi ce matin. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Restaure ma vie de prière. Restaure ma relation avec toi. Restaure tout ce que j'ai perdu. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ici-bas sur terre, comme tu l'as arrêté au ciel. Ne permets pas que la volonté de mes ennemis s'accomplisse, mais que seule ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et rendez-vous demain à 19h30 pour notre programme de formation portant sur la fin des temps, ici à l'église en présentiel pour ceux qui peuvent se rendre et sur Zoom pour ceux-là qui ne peuvent pas se rendre. Que le Seigneur vous bénisse.